Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de thecasting.eu. Dans cette vidéo, on va t'expliquer toutes les étapes pour devenir mannequin et modèle photo, puisque souvent on remarque que ceux qui veulent travailler dans ce milieu, ils sont souvent perdus et ils savent pas comment s'y prendre. Alors par où commencer? Certaines personnes sont contactées directement par une agence qui peut soit se spécialiser dans un domaine particulier, soit étendre ses compétences entre différents domaines tels que le sport, le divertissement et la mode. Puis ensuite, il présente le modèle et son book préétabli à l'agence. Si tu n'as pas été repéré, c'est pas grave, tu peux contacter une agence par tes propres moyens. Mais tout d'abord, il est important de savoir quelle branche du mannequinat t'intéresse et quelle place tu es prêt à lui accorder dans ta vie. Renseigne-toi au maximum sur les blogs et les sites internet. Contacte uniquement les agences qui correspondent à tes attentes et n'hésite pas à leur poser des questions. L'étape suivante, c'est de réaliser un shooting photo avec un bon photographe afin de te donner une bonne image de toi et beaucoup plus professionnelle. C'est pour ça que la qualité de ces photos est donc primordiale. Si tu n'as pas la possibilité d'engager un photographe professionnel, c'est pas grave, tu peux prendre les photos par toi-même. Cependant, pour que le rendu soit aussi qualitatif que celui d'un vrai photographe, voici quelques petites astuces. Passe du temps devant ton miroir afin de trouver les poses qui te mettent le plus en valeur. Naturel et ne mettre mot. Que ce soit pour les vêtements, la coiffure ou le maquillage, reste simple. Tu verras, c'est ce qui t'ira le mieux. Sur la photo, lève la tête et sois fier, car en plus de donner de l'allure, ça rajoute quelques centimètres, donc ça peut servir à certains. Une fois ces critères remplis, trouve un lieu avec une belle luminosité. Pour la tester, tu vas trouver ça bête, mais fais des essais avec une pomme. Tu vas voir, ça marche direct. Puis ensuite, dévoile ton plus beau sourire et on y est. Est-ce qu'une formation est nécessaire? Pour commencer ta carrière de modèle, un des meilleurs moyens, ça reste le coaching. C'est pas obligatoire bien sûr, mais ça permet de partir avec de meilleures bases qu'en étant novice. Il n'a rien à perdre, bien au contraire, tu as tout à y gagner. L'objectif de ces cours est d'enseigner de nombreuses compétences et pratiques qui peuvent être utiles à un moment ou à un autre de ta carrière. Beaucoup s'inscrivent à des cours de gestion du corps et d'émotion d'acteur, car ces deux domaines comportent de nombreuses caractéristiques et stratégies similaires. Ensuite, il en existe d'autres comme des cours de développement d'image personnelle, des cours de maquillage, cours de conseils en matière d'exercice et de nutrition, ainsi que des cours de développement de portfolio professionnel. La plupart de ces autres cours offrent certaines bases comme la projection de la voix, la confiance en soi et la manière de travailler sur le podium. C'est bien beau de vouloir devenir mannequin, mais mannequin pour qui? Pour toi, être modèle rime sûrement avec être beau, grand, maigre, peut-être, mais pas tout le temps. Dans le monde du mannequinat, il y a beaucoup de possibilités. Selon tes critères et tes caractéristiques, il y a de nombreux domaines dans lesquels tu peux te démarquer en trouvant ce qui te correspond le mieux. Il y en a pour tous les goûts. Pour commencer, on a la haute couture. Donc pour les femmes entre 14 et 23 ans, il faut mesurer entre 1m72 et 1m80 et porter du 34 maximum. Pour les hommes, c'est entre 16 et 40 ans, il faut mesurer entre 1m80 et 1m88. Autant dire que pour exercer dans le domaine de la haute couture, il faut avoir un physique grand et mince avec des caractéristiques assez strictes. Ensuite, on a la publicité éditoriale, donc elle concerne les magazines et leur couverture. Les standards de sélection sont semblables à ceux des mannequins de haute couture. Cependant, poser pour un magazine est peu rémunéré et il augmente en fonction de la notoriété et de l'expérience que le mannequin acquiert au fil des années. Alors c'est un domaine où il faut savoir persévérer. Ensuite, il y a la publicité commerciale. Elle concerne la photo, la vidéo et le spot TV, qui inclut les publicités, les catalogues et les panneaux d'affichage. L'avantage de la publicité commerciale, c'est sa visibilité. En effet, son audience varie régulièrement, ce qui permet au modèle de se faire connaître. Ce domaine ne comporte pas de standard comme la haute couture. Chaque marque possède sa propre idée de modèle, pouvant correspondre aux produits qu'elle souhaite vendre, et ainsi les opportunités sont assez multiples. Ensuite, il y a le e-commerce. Là, les marques créent des fiches produits, imprimées ou en ligne, pour vendre leur collection ou d'autres produits. La mission du modèle, du coup, c'est de mettre en valeur ses vêtements, et chaque modèle est choisi pour représenter une audience particulière, répondant aux mêmes critères physiques. Dans ce domaine, on a la chance d'avoir un travail assez régulier, mais qui néanmoins reste très fatigant. Après, on a les grandes tailles. Être modèle grande taille devient un phénomène de plus en plus fréquent de nos jours, chose que notre agence thecasting.eu trouve géniale parce qu'il y a un très grand potentiel inexploité. Si la personne a confiance en elle, se sent bien dans sa peau et a de belles formes généreuses, elle sera un parfait modèle grande taille. Cependant, il y a des critères minimums comme porter une taille de vêtements entre 44 et 48, et d'autres plus basiques tels que avoir une belle peau, des belles dents et de beaux cheveux. Ce qui fait la différence, c'est aussi la touche personnelle. Ensuite, on a la lingerie. Si bien lingerie que maillot de bain, le modèle doit avant tout avoir confiance en soi, s'assumer à 100% et surtout avoir un corps aux normes de beauté actuelles. Attention, si tu es intéressé par la lingerie, il est préférable de travailler avec une agence réputée qui mettra en avant tes intérêts personnels et défendra tes droits pour éviter les mauvaises surprises. Fais très attention car beaucoup de personnes profitent pour monter des arnaques et attirer les modèles lingerie pour faire des choses peu recommandables. Donc fais bien attention à toi et vérifie bien avec qui tu travailles. Après, on a un modèle partie du corps. C'est un domaine qui est peu sollicité mais qui est l'un des plus importants. Les parties du corps les plus exploitées sont les mains, les cheveux, les yeux et les lèvres qui sont nécessaires à la promotion de certains produits à la télévision ou imprimés. Un métier qui peut devenir très vite rentable car il y a peu de concurrence. Après, il y a la publicité télévisée. Ici, aucun critère de taille ni d'âge n'est requis étant donné que chaque publicité a besoin d'une personne différente et spécifique. L'avantage de la pub télévisée, c'est que les marques sont en recherche constante de modèles auxquels le public pourrait s'identifier plus facilement. Ensuite, il y a la figuration. En tant que figurant dans un film, le modèle ne parle pas et participe uniquement à la scène d'arrière-plan. Même si bien souvent c'est une expérience très enrichissante et amusante, cela peut aussi devenir des heures d'attente plus ou moins longues. Et enfin, on a les influenceurs.
Les marques reconnaissent la valeur ajoutée des modèles ayant un large réseau de followers sur les sites tels que Instagram, Snapchat ou encore Twitter. Souvent, ce sont des personnes ayant un style différent et atypique, donc tatouage, piercing. Ce sont généralement les marques elles-mêmes qui suggèrent des collaborations possibles où l'influenceur promue un produit de la marque et reçoit en échange soit une rémunération ou des produits gratuits, ça dépend du contrat. Je vais te donner des petits trucs et astuces en tant que modèle. Si tu es débutant, le monde du mannequinat est un business et en tant que futur modèle, tu es ton propre business. Comme chaque entreprise, cela prend du temps, demande des efforts, de la persévérance et de la patience. Et surtout, ne remets jamais ton destin dans les mains de n'importe qui. Surtout, il faut que tu te présentes comme le candidat parfait. Sois sûr de toi et une bonne attitude, sois aimable et sociable. Toujours une bonne impression, on ne sait jamais, une rencontre peut changer ta vie. Garde un style de vie sain, bois beaucoup d'eau, mange sain et fais régulièrement du sport, dors suffisamment et évite l'alcool et la cigarette. C'est des petits conseils sûrement que tu sais déjà, mais c'est nécessaire de le rappeler. Et enfin, postule et participe à autant de castings que tu le peux pour maximiser tes chances et sois visible au maximum. Un casting, c'est comme un entretien d'embauche, donc sois préparé. Si tu es déjà actif, crée-toi une routine santé en accord avec ton nouveau rythme de vie. Tiens un mode de vie sain, car que tu sois professionnel ou débutant, les problèmes de peau et de stress restent inchangés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On t'a dévoilé tout ce qu'il y a à savoir pour devenir mannequin en espérant que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu et nous dire si ces conseils t'ont aidé dans tes démarches. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, donc sur ce, à bientôt!